Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, avant de débuter cette vidéo, je veux d'abord vous présenter mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de prospérité et aussi, bien sûr, de créativité. Passons maintenant à la première carte de l'année. Aujourd'hui, une carte ultra simple et comme d'habitude, je vais dire, à partir d'un sketch de la page 22 du catalogue annuel. Donc le catalogue saisonnier sort la semaine prochaine, mais j'ai pu avoir quelques petits produits, dont celui-ci qui me plaît beaucoup, Tiled Technique. Vous allez voir, on va s'en servir. Alors avec le Stamparatus qui n'existe plus, mais moi je continue à travailler avec parce que je l'adore. Voilà, alors l'idée de... Alors ce sera peut-être pas comme ça toutes les vidéos de cartes ultra simples, hein, mais j'ai eu comme idée de vous montrer... Alors petit 1, ça fait un moment que je vous montre, que les sketchs là, c'est une très bonne idée pour démarrer un projet de cartes. Et là, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer qu'un projet de cartes peut être transformé en plusieurs idées. Alors pour ça, j'ai pris du papier imprimante, mais de couleur pour que ça se voit mieux les contrastes. Et je vous montre la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc j'ai décidé de la faire dans le sens vertical. J'ai mis un cercle. Vous allez voir, c'est pas tout à fait ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Une étiquette et un nœud. Donc on retrouve tous les éléments. Donc ça c'est la version, on va dire 1, qu'on va faire aujourd'hui. Mais je vous présente, hop, la version 2. Alors, j'ai simplement modifié. Alors, c'est parce qu'en faisant comme ça que j'ai fait celle d'aujourd'hui qui va être un peu un mixte des deux. Parce qu'elle sera verticale, mais avec une couronne. Là, au lieu de faire un cercle, j'ai fait une couronne avec un double poinçon. Mon étiquette et le nœud, comme prévu. Mais dans une version horizontale. Et une autre version verticale, mais avec, hop, enfin verticale. Oui, verticale, mais pas tout en hauteur, comme ça, celle qu'on connaît d'habitude, et avec le cercle qu'on a collé au fond. Et on pourrait en faire encore d'autres, mais bon, pour aujourd'hui, ça sera tout. Voilà, donc ça, c'était l'idée bonus de ce début janvier pour vous donner comme idée qu'on peut faire plusieurs modèles de cartes à partir d'un même sketch. Voilà, donc celles-ci, peut-être que vous les retrouverez plus tard, pas forcément en vidéo, mais dans les modèles que je présente. Alors, à part ça, j'ai choisi, nous sommes quand même le 1er ou le 2 janvier, en fonction de la date où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, vous l'avez le 1er. Si c'est sur Facebook ou sur le blog, vous l'avez le 2. Donc, je vais utiliser évidemment souhait des fêtes parce que ça sera une carte pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Alors, j'ai prévu des petites décorations, de l'encre Lagon Lointain et Pétale Rose parce que je vais utiliser la collection, enfin la collection, oui, le lot DSP et des coupes cadre et fleurs que j'adore et dont les tons principaux sont Lagon Lointain et Pétale Rose. Et comme le Pétale Rose, c'est le seul rose que j'aime, voilà. Donc ça, c'est le petit modèle, je vais le mettre là, ça aussi. Et puis, je vais pousser mes tampons, parce que sans ça, ça va me gêner. Voilà, et mon modèle, ben écoutez, je crois que je vais les superposer. Et donc, la petite étiquette, je l'ai réalisée avec, elle est déjà prête, avec ce petit poisson étiquette fanion, on va dire. C'est pas tout à fait fanion, c'est double fanion. Ce sont les formes à la mode, donc qui durent depuis un certain temps. C'est 159, 183. Mais alors la page, je peux pas vous la dire parce que, sauf si je l'ai écrit ailleurs, pas du tout. Donc je suis sur un ancien catalogue, donc j'ai plus la page. Donc ça, je vais les mettre là pour le moment. Voilà, donc comme je vous le disais, on part en Lagon Lointain et en complètement vertical. J'ai préparé des choses, évidemment. Donc, le format ne change pas beaucoup, entre guillemets. C'est-à-dire 10,5, je crois que j'ai mis, je sais plus si j'ai mis 29. Parce que moi, j'aime bien les controns, hein. Hop, mon poisson. Et donc, quand c'est 29, eh ben, c'est un pli à 14,5. Quand c'est 28, c'est un pli à 14. Mais là, c'est 29, donc 14,5.
Donc, sur ce, j'ai prévu 2 papiers blancs. Un qui va aller à l'extérieur et un qui va aller à l'intérieur pour écrire. Et on va d'abord les tamponner. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Voilà. Et ensuite, on va décorer. Alors, vous voyez, c'est tout vu. Hein. La couronne, elle est là. Et meilleur vœu, il est là. Voilà. Donc, ça sera ultra simple. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit tampon. Et je vais mettre aussi des feuillages parce que j'adore ces feuillages. Voilà. Donc, hop, comment allons-nous faire? Alors, ça, on n'en a pas vraiment besoin, entre guillemets, puisque j'ai déjà tamponné. Donc, je vais me poser sur souhait des fêtes. Et nous allons pousser tout le reste. On va mettre ça là pour l'instant pour sortir le Stamparatus. Alors, le lagon lointain, je l'avais utilisé pour faire meilleurs vœux. Et je suis pas sûre, comme la carte est déjà en lagon lointain, qu'il y a quand même pas mal de... J'avais envie de faire à l'extérieur. J'avais envie de faire du pétale rose. Alors, donc ça sera peut-être à l'intérieur ou pas. Non, non, ce sera pas. Alors, hop, je vais utiliser celui-ci en haut et en bas. Alors, je suis désolée, mais pour être sûr de le mettre bien, il faut que vous voyez mes cheveux, mais il faut... Alors, je vais le mettre comme ça, bien. Alors, il faut que je mette... Ouais, je crois que je suis pas mal. Je suis pas sûre d'être pile centrée. Là, c'est trop large. Je suis pas mal, là, je crois. Je vais la garder. Hop. Alors, on récupère. Alors, il est tout neuf, il n'a jamais servi. Donc, hop. Donc, c'est un cadeau que j'ai reçu d'une amie. J'essaie de voir si je peux mettre le mieux possible. Là, je pense que je suis pas mal. Allez, c'est parti. Alors, pétale rose. Alors, mon étiquette pétale rose, elle a complètement passé au soleil. Pourtant, elle n'est pas exposée directement, mais bon, forcément. J'ai une pièce très claire et ensoleillée, même si évidemment les tampons sont pas en plein soleil. Ça les ferait quand même peut-être un peu sécher, je ne sais pas. Alors là, je fais la première version. Voilà. Et hop, je retourne le papier parce que je veux mettre une version en haut, une version en bas. Hop. Donc, comme le papier est un rectangle, eh bien, je peux ne pas changer mon tampon, on va dire, et me positionner en haut et en bas. Voilà. Donc, volontairement, je ne mets rien. Donc, je pense que vous allez le revoir plusieurs fois, ce tampon-là, parce qu'il me plaît énormément. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'aime beaucoup les mosaïques, on va dire. Et on peut faire des choses très très belles, des genres de mosaïques avec ces tampons. Et je vous le montrerai dans le futur. Parce que là, je ne peux pas être partout. Donc, on va se servir de celui-là. Donc là, je vais le faire en haut à droite. Parce que je compte mettre mes feuilles ici. Alors ça, c'est comme la carte est ultra simple, je trouvais que c'était bien de décorer aussi un petit peu l'intérieur. Alors déjà, j'aime bien décorer l'intérieur. Pas trop chargé, moi. Hein. Avec moi, c'est jamais ultra chargé parce que j'aime pas. Mais j'aime bien faire des petites décorations quand même. Un petit rappel ou un petit papier, enfin quelque chose. Alors cet angle-là, j'aurais pu... Il y en a deux qui auraient très bien été. Celui-ci aussi et celui-ci. Moi, j'ai choisi celui-là. Je trouve qu'il me rappelle plus les tampons que je mets Alors, j'ai des bracelets métalliques qui se collent à l'aimant. C'est pas très pratique. Voilà. Ah, zut! Il a bougé.
on reprend, on se met dans l'angle. Voilà. Et il faut que je remette bien mon papier parce que j'ai bougé et que voilà, c'est bien. Ça va pas être bien mis par rapport au côté du papier, donc c'est important. Et voilà. Donc en ancrage, c'est fait. On récupère ça et bien évidemment on nettoie. Voilà. Donc ça comme ceci. Voilà, voilà. Alors, maintenant on reprend tous nos éléments et on va d'abord faire l'extérieur. Donc l'intérieur, ça sera ça, avec une petite branche. Hop, et ça sera ici. Alors, donc évidemment, tout simplement on colle. Alors, j'ai un tube tout neuf, mais l'autre n'est pas fini, donc je vais essayer quand même de finir le tube d'avant. Voilà. Et là, je trouve qu'on fait pas assez. Je vais essayer. Je dis pas que je vais réussir parce que des fois on a des habitudes difficiles à changer. Je trouve qu'on fait pas assez de cartes comme ça verticales avec l'ouverture verticale. Des cartes verticales, c'est celles qu'on fait le plus, mais dans le format, elles sont où mes autres modèles? Enfin, moi, c'est vrai que je fais surtout des cartes comme ça. Alors après, je fais aussi des cartes horizontales, un peu moins. Et alors celle-ci, c'est celle que je fais le moins. Donc j'ai envie de changer. Ah, bon, ben attendez, je vais coller l'intérieur parce que il y a de la colle qui sort de mon tube. Donc je ne vais pas non plus l'acheter. Et je vais nettoyer et fermer. Je reviendrai sur mes feuillages après. Hop là, attention. Alors, quand le papier, alors c'est pas très foncé, c'est-à-dire que si on écrit sur du noir, avec un stylo noir, sur le lagon lointain, ça se verrait. Hein. Mais, oh, c'est pas possible ça. Comment ça se fait que ça coule comme ça? J'ai tapé, mais j'ai pas appuyé. Bon, bah, je fais tout dans le désordre, mais c'est pas grave, parce que le dessus, je veux le faire en mousse 3D, donc je n'ai pas besoin de colle. Il m'embête, je comptais l'arrêter. Alors, c'est vrai qu'il y a du chauffage, mais j'avais pas l'impression quand même de chauffer à ce point-là. Alors, mon but, c'est de le mettre quand même bien sur l'angle pour essayer, parce que c'est mon problème, alors je veux pas les cacher non plus. Oh là là, c'est la cata, hein. Je me dépêche. Alors, je vais le mettre comme ceci pour le décaler un peu. Mais je voudrais qu'il reste un petit peu de place pour écrire quand même. Dans le pire des cas, je pourrais aussi, je vais le mettre comme ça lui. Hop, on le voit. Et je me dépêche d'attraper un petit morceau de sopalin. Hop, pour nettoyer ce tambour qui coule, parce que ça c'est infernal. Et hop, je me dépêche. Alors, soit on appuie fort, mais là, c'est pas du tout le cas. Soit c'est la chaleur. Alors, évidemment, il y a du chauffage. Mais il ne fait pas une chaleur torride non plus. Hein. J'ai quand même un petit gilet en polaire. Donc, c'est qu'il ne fait pas si chaud que ça. Voilà. Alors, moi, j'ai fait exprès de laisser de rien mettre au centre. Je vais mettre en mousse 3D. Et après, je vais voir. Parce qu'au départ, j'avais prévu de le mettre sur le côté, mais je ne sais pas. Donc, mousse 3D. Et voilà. Alors, ces cadres et fleurs, là, j'avais trouvé... Alors, moi, je ne suis pas
très fleur, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de feuillage. Il y a les couleurs qui y font, et il y a les feuilles d'eucalyptus, etc. Ce sont des arbres que j'aime beaucoup. C'est pas mes préférés. Mon préféré, c'est le ginkgo biloba. Ensuite, pour l'écorce, c'est le bouleau. Et mais c'est vrai que les eucalyptus, j'aime beaucoup. Ben, c'est la couleur. Hein. C'est une espèce de bleu-vert, un peu comme l'olivier aussi. Enfin, c'est des couleurs un peu particulières, mais que je trouve tellement belles. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Alors, bah, du coup, je suis pas très... Ah, décidément. C'est bon, bah écoutez, ça va être comme ça. Je suis un peu plus décalée là, mais c'est pas grave. Alors, mon idée initiale. Hop, hop, hop. On pousse. Mon idée initiale, c'était de faire comme ça, comme le sketch. Mais... Ah ben j'ai un nœud hein, aussi. Mais je vais changer. C'est moi tout craché. De toute façon, c'est vrai que de faire pareil, c'est pas mon truc. Je le dis tout le temps. Alors là, du coup, comme je vais le mettre comme ça, je vais mettre un mousse 3D là. Et là, je vais remettre un petit peu de colle qui va se remettre à couler. Donc, je vais me dépêcher de mettre de la colle. Voilà. Et hop, je referme. Voilà, voilà. Et du coup, je vais le mettre... Attendez, si j'enlève pas la protection, ça va être beaucoup moins bien. Et alors là, par contre, je le mets vraiment face à moi. Parce que il faut que je le colle droit. Et je veux que... Enfin, horizontal. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Alors, moi, en général... je finis par quelques petits strass, etc. Alors, mon petit nœud. Et là, alors, c'était des pois polis. Je suis pas sûre qu'ils existent toujours. Et ça, c'était vanille. Bon, c'est pas flagrant. Et ça, c'est corail. Ben, je suis désolée. Moi, je trouve que ça fait plus pétale rose. Alors, moi, ça me convient très, très bien. J'aime beaucoup corail, hein, mais j'aime beaucoup pétale rose. Alors, je ne sais pas, eux, ils avaient mis le nœud, voilà, sur l'étiquette. Ah ben, je peux le mettre là. Et ça me cache un peu meilleur vœu. J'avais pas trop envie de la mettre en haut, donc j'ai envie de la mettre en bas. Ouais, je vais faire ça. Alors, moi, les nœuds, alors, on peut les coller au point de colle. Hop, le voilà. Ou à la colle. Alors, l'inconvénient de la colle, c'est que ça colle très très bien, mais il faut attendre que ça sèche. Alors que c'est vrai que le point de colle, hop, vous avez votre point de colle là, vous mettez votre nœud dessus, hop, et vous n'avez plus qu'à le poser. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise très souvent, mais pas très souvent en vidéo. Allez savoir pourquoi. Des fois, il y a des trucs qu'on se demande. Hein. Alors, donc, je vais mettre des petits pois. Alors, il y a des petits et des grands. Il y avait deux tailles. Oui, deux tailles, il y avait. Hop. Alors, on va mettre une petite poussière, là. On va en mettre deux, là. Un petit, un grand. Ah, mais pourquoi je les mets sur la plaque de verre? Alors, déjà, ils sont transparents. Ils étaient... Alors, eux, ils appelaient ça poli, mais je trouve qu'ils font un peu dépolis, justement. Mais bon, pas grave. Alors, bah, je vais en mettre au moins 5, je ne sais pas encore. Mais alors, l'inconvénient, si je les mets là, je suis pas sûre que ça va se voir beaucoup. Allez, on va mettre un là. Un autre. Non, je vais mettre un petit là. Allez, un là. Comme ça, au moins, on les verra. Parce que si on met si on les met sur des endroits où on les voit pas, c'est dommage. Voilà. Ça, j'en ai bien mis un nombre impair. Moi, ça me plaît bien. Même de rajouter quelques strass, le nœud, etc., ça change la donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît. Voilà. Donc, ça, alors ça, je pense que c'est périmé. Je dois dire que je prends ce qui correspond à la bonne couleur.
Bon, là, j'avais des dorés, vous voyez, puis là, il y en a d'autres un peu blancs. Mais quand il m'en reste presque plus, je les regroupe parce que j'en ai tellement. Ça, c'est les ornements. Je trouve que c'est vraiment très, très sympa pour terminer un projet, on va dire. Alors, moi, maintenant, je fais ça. C'est nouveau, hein, ça. Et j'en fais plein. Et du coup, je vais me faire une petite poche, pas une pochette, une petite boîte pour ranger tous mes modèles. Et comme ça, quand je serai en panne d'inspiration, bah, je vais reprendre un modèle que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc, c'est plutôt des, on va dire, des petites astuces. Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas encore noté. D'habitude, je l'entoure. Vous voyez, là, c'est 90%. Et là, je ne l'ai pas encore fait. Mais il faut que je le fasse. Parce que ça me donne une indication. C'est-à-dire que quand on voit la boîte, on sait que les tampons sont plus grands. Et que, donc, on a... Je ne sais pas pourquoi je tasse. Parce que sur ma photo, je vais avoir de la place. Donc, voilà. Ça ne me plaît pas là. Je vais mettre là. Voilà. Et qu'on voit quand même mon poinçon forme à la mode. Et voici, voilà. Et les points de colle, on les vire. C'est pas beau. Et voilà, place aux photos. Bien, j'espère que cette nouvelle vidéo pour débuter 2025 vous plaira, que l'idée de vous montrer plusieurs modèles à partir d'un sketch vous inspirera. Je vous donne rendez-vous vendredi. Encore une fois, une très bonne année et gros bisous!